Alors, si Dieu établit donc son règne dans la vie d'hommes et de femmes qui se sont disposés à lui obéir et qui, en ce moment, marchent avec le Seigneur, ont fait le choix d'obéir à Dieu, il faut donc faire la différence avec cet enseignement qui est beaucoup véhiculé dans de nombreuses assemblées par de prédicateurs qui disent par exemple que le chrétien doit régner et que le règne du chrétien c'est maintenant dans ce monde présent et que ce chrétien-là, le kingdom now, la doctrine du kingdom now, et qui dit donc que ces chrétiens-là doivent être à la tête, donc sur le plan économique, au niveau de la prospérité, sur le plan du niveau de vie social, qui doit être, donc ils doivent dominer sur ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui doivent être au-dessus d'eux, qui doivent être leurs leaders. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est pas de cela qu'il s'agit. Donc, il faut vraiment faire une différence. Moi, je parle de la fin du monde parce que l'homme, avec sa sagesse, avec son gouvernement, a montré ses limites. Aujourd'hui, la terre est en train d'aller tout droit vers une dérive qui est évidente pour tout le monde. L'économie dans tous les pays bat son aile. Les gouvernements du monde n'arrivent pas à faire face à la délinquance juvénile, au taux de suicide, au taux de divorce. Et tout cela montre, n'est-ce pas, que l'homme a échoué. En écartant Dieu dans son mode de vie, l'homme a échoué. C'est ça. La terre entière est en train de subir une modification, une dégradation, parce que l'homme a échoué. Les températures, l'atmosphère, sur tous les aspects de la vie humaine, de la vie de la terre, même les animaux sont affectés par cette incapacité de l'homme à gérer les choses en excluant Dieu. Donc, ce système-là va prendre donc fin. Ceux qui espèrent être des leaders, être à la tête de ce monde, la vérité c'est que cette doctrine du Kingdom Now, implicitement, parce que c'est une doctrine de démon, je le dis, c'est une doctrine de démon, est une doctrine en fait qui vient pour attiser l'amour du monde, l'amour des choses de la terre dans le cœur des chrétiens et des enfants de Dieu. Parce que, en définitive, le chrétien et le non-converti se retrouvent sur le même champ de bataille en train de se disputer qui sera à la tête, qui sera le plus riche, qui sera le plus prospère, qui sera le plus en vue. Et malheureusement, l'enseignement, la doctrine du Kingdom Now ne met pas en évidence le fait que le chrétien doit marcher dans la sainteté, le chrétien doit s'abandonner entre les mains du Seigneur, mais plutôt met en évidence que le chrétien doit posséder des richesses, qu'il doit devenir riche, doit devenir riche. Et voilà, même plus en avant, comme tu l'as dit, l'aspect égoïste de l'âme, l'égocentrisme. Le Seigneur veut régner dans notre vie. Le règne de Dieu se fera dans la vie des enfants de Dieu, se fera par le moyen des fils de Dieu qui seront révélés. On en parlera un peu plus en avant. Donc, au travers de la vie des fils de Dieu qui sera révélée, ça n'a absolument rien à voir avec le Kingdom. Donc, nous ferons une étude ou un moment de partage où nous allons aborder la question de la prospérité et de ces choses au regard des Saintes Écritures. Donc, nous pourrons aller dans plus de détails. Pour ne pas m'écarter de notre thème, je veux surtout qu'on puisse retenir que la fin du monde n'a absolument rien à voir avec la doctrine du Kingdom Now. Aujourd'hui, tous les prophètes, les bishops sont en train de prêcher sur, ils prêchent, ils prophétisent. Tous les messages sont accentués sur comment prospérer, les 10 clés pour ouvrir les portes du succès, les clés pour ouvrir les portes de la bénédiction. Moi, j'attends de voir un message qui va nous parler de comment marcher dans la sainteté de Dieu, comment pardonner à mon prochain, comment me libérer de la haine, comment me libérer de la vie d'hypocrisie,
comment sortir de la vie de péché, de l'impudicité, comment sortir de ces choses. C'est ce message-là que l'Église a besoin pour se sanctifier, pour se mettre à part, parce que Christ est en train de revenir. Christ revient bientôt. Et c'est ce qui doit intéresser les chrétiens. Donc le Kingdom Now, c'est une doctrine de démons et nous aurons l'occasion de pouvoir aller plus en détail là-dessus. Alors, donc nous sommes en train de parler des signes des derniers temps. Il nous faut savoir interpréter à la lumière des Écritures qu'est-ce que le signe des derniers temps. Alors, je vais juste, avant que nous puissions lire les références, situer un contexte. Jésus et ses disciples sortaient du temple de Jérusalem et les disciples ont approché Jésus en lui disant, mais maître, regarde cette construction, regarde comment elle est extraordinaire. Et Jésus va donc leur dire que, voyez, cette construction, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. C'est ça. Et lorsque Jésus va donner cette révélation, parce que les disciples ont compris que Jésus venait d'annoncer une prophétie, la prophétie de la destruction du temple de Jérusalem, prophétie qui s'est accomplie en l'an 70, lorsque les troupes du général romain Titus ont siégé la ville pendant plusieurs jours, l'ont affamée avant d'entrer dans la ville et de la détruire. Donc, lorsque Jésus donne cette prophétie, ses disciples vont donc en particulier l'approcher et lui demander à quel moment donc la prophétie qu'il vient de donner va s'accomplir. Et c'est dans ce contexte-là que nous allons lire maintenant le passage de Matthieu. Alors, nous pourrons donc lire Matthieu chapitre 24 à partir du verset 1. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ok, donc dans ce passage, nous voyons donc que les disciples posent une question à 3 volets, ou si vous voulez 3 questions à Jésus. Ils lui disent, quand est-ce que cela va arriver? Là, il fait allusion à la destruction du temple de Jérusalem. Donc, comme je l'ai dit, la prophétie s'est accomplie à l'an 70. C'est ça. Et les 2 questions qui nous intéressent en particulier, quel sera le signe de ton avènement? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et de la fin du monde. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Le signe de ton avènement. C'est ça. Donc, la question que nous posons, c'est donc, quel est le signe de l'avènement du Seigneur? Alors, par mauvaise interprétation, on a dit que les signes des derniers temps, ou le signe de l'avènement du Seigneur, c'est les tremblements de terre, les bruits des guerres et toutes ces choses. Non. En réalité, le signe de Dieu, je dis bien le signe de Dieu, dans les Écritures, dans la Bible, ce sont des hommes. Le signe de Dieu, ce sont des hommes. Et on peut vérifier cela dans 2 passages, notamment dans Ésaïe chapitre 7. Ésaïe chapitre 7, on va lire à partir du verset 14. Ésaïe, donc chapitre 7, le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. C'est une prophétie du prophète Ésaïe et qui annonce le signe de Dieu. Et le signe de Dieu, c'est que une vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils. On va lire Ésaïe chapitre 8, le verset 18. Il est écrit, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Donc vous voyez clairement que dans ces 2 passages, le signe de Dieu, ce sont des hommes, mais pas n'importe quel homme, des hommes qui craignent Dieu, des hommes qui sont attachés à Dieu. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire?
Nous sommes simplement en train de dire que lorsque Dieu fait une œuvre, le signe qui permet aux hommes de savoir que l'œuvre de Dieu est arrivée à tel point d'accomplissement, que l'œuvre de Dieu va progresser à tel point, à tel niveau, eh bien ce signe-là, eh bien ce sont ceux qui craignent Dieu. Ce que je veux dire, c'est que le signe en définitive, le signe de l'Éternel, le signe de Dieu devient donc un message prophétique. Un message prophétique qui annonce des événements qui vont s'accomplir. Le signe de Dieu, c'est une parole. Parce que quand on interprète ce signe-là, Dieu nous parle, il nous console, il nous exhorte. Je prends cet exemple de Ésaïe chapitre 7 que nous venons de lire. Ceux qui ont interprété le signe de Dieu selon lequel la Vierge doit devenir enceinte et enfanter un fils qui doit s'appeler Emmanuel, Dieu avec nous, ceux qui ont eu la révélation pour interpréter ce signe-là ont été consolés parce qu'ils ont vu dans la grossesse de la Vierge que Dieu visitait son peuple. Ceux qui ont su interpréter ce signe, c'était une prophétie qui leur annonçait que le temps du salut est manifesté en Christ Jésus, que le temps du salut est arrivé. Amen. Donc le signe parle, le signe prophétise, il console, il révèle que le temps de Dieu est arrivé pour son accomplissement. C'est pourquoi les disciples demandent à Jésus, quel est le signe de ton avènement? Si nous comprenons bien ce passage, nous devons donc discerner pour savoir quels sont les hommes qui, au travers de leur vie, au travers de l'action de Dieu dans leur vie, parlent au monde, annoncent quelque chose au monde, annoncent que les temps sont finis, que le règne de Dieu va se manifester, que le mystère de Dieu va se révéler dans la création. Il nous faut donc pouvoir discerner. Bien aimés, nous sommes en train d'aborder des aspects prophétiques de la parole de Dieu. Et à ce stade-là, nous allons utiliser un certain nombre de métaphores, c'est-à-dire un certain nombre d'images par lesquelles Dieu parle. J'aimerais juste ouvrir cette parenthèse avant d'aller un peu plus en profondeur sur la question des signes, pour dire que le langage prophétique, ce mot qui est sorti de son contexte, malheureusement par beaucoup de prophètes ambulants de nos jours, c'est dommage, mais le langage prophétique est un langage de métaphore, parce que Dieu se sert des images pour révéler à ses serviteurs et à ses servantes des choses cachées. C'est ça. C'est le langage de la prophétie. C'est ça. Et donc, le signe des derniers temps, parce que ça parle de prophétie, vous allez voir que Dieu va se servir de nombreuses images et de métaphores pour parler des signes des derniers temps. Et c'est ce que nous allons essayer ensemble de voir maintenant. Avant de poursuivre, j'aimerais que je développe un petit volet de langage prophétique. Donc, est-ce à dire que lorsque le Seigneur parlait à ses disciples en parabole, le Seigneur employait des paraboles. Par exemple, lorsqu'il parlait des différentes terres, la terre là où il y avait les rochers, la terre où il y avait les épines, etc. Les images qu'il employait, c'est cela qu'on appelle le langage prophétique en réalité. Alors, les paraboles que Jésus a employées pour parler du royaume de Dieu font partie du langage prophétique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu nous connaît. Ça, c'est d'abord une première chose. L'homme ne perçoit les choses qu'au travers des images. Ça, c'est également une vérité. C'est ça. Si je vous dis tout à l'heure que je suis en vacances, je profite de mes vacances, dans votre subconscient, vous allez me voir sous des cocotiers, en train de boire un jus de fruits, un cocktail exotique, et etc. C'est ça. Si je vous dis que j'ai vu Pierre, que Pierre est très malade, vous allez, dans votre subconscient, vous allez l'imaginer sur un lit d'hôpital. C'est ça. Très affaibli. C'est ça. Donc, l'homme comprend les choses à partir des images. C'est ça. C'est systématique. Lorsqu'on vous dit quelque chose, systématiquement, vous représentez cette chose-là par une image. Ça fait appel à nos sens, en fait. Exactement. C'est ça. Parce que l'image parle plus que les mots. C'est ça, c'est un fait. L'image parle plus que les mots. C'est ça. Le langage prophétique, c'est simplement que lorsque Dieu parle, il se sert d'images que nous connaissons, qui sont souvent liées à notre vécu, qui sont liées à la nature, et il les sort de leur contexte pour les rattacher à des vérités spirituelles.
D'accord. Quand Jésus dit par exemple que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et je lui donnerai de l'eau vive, il emploie de l'eau que nous connaissons, que nous buvons tous les jours, pour le sortir du contexte et comparer l'effet agréable de l'eau dans notre corps lorsque nous avons soif à l'effet de sa parole sur notre âme c'est ça. et sur notre esprit. Donc ça, c'est un langage prophétique. C'est le langage du Saint-Esprit. C'est le langage de Dieu. Amen. Donc, lorsque nous parlons des signes des derniers temps, nous devons systématiquement nous attendre à être confrontés à ce langage prophétique. C'est ça. À des images, à des métaphores qu'il va nous falloir interpréter pour saisir la pensée de Dieu. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Avant de poursuivre, j'aimerais prendre, nous avons lu Ésaïe, donc la Vierge qui devient enceinte, qui est un signe, qui est le signe de Dieu. Je vais prendre une autre image, pas une autre image, une autre vérité, avec Noé par exemple. Vous savez que la Bible déclare dans le livre de Genèse que un homme du nom de Enoch a été enlevé parce qu'il marcha avec Dieu. Mais un événement particulier est arrivé à Enoch. La Bible n'en parle pas. Mais Enoch a eu une révélation particulière de Dieu qui a bouleversé sa vie et qui l'a mené à s'attacher davantage au Seigneur au point que Dieu l'a trouvé tellement agréable, tellement attaché à sa parole, tellement obéissant que le Seigneur n'a pas eu d'autre choix que de l'enlever. Et comment nous le savons? Simplement par le nom qu'il a donné à son fils. Methuselah. Methuselah signifie après sa mort, le déluge. Donc, Enoch a eu la révélation de la part de Dieu que le fils que tu viens d'avoir sera un signe pour les gens de sa génération. Les gens de sa génération, c'est une façon de parler parce que Methuselah a vécu le plus longtemps possible sur la terre. Methuselah était un signe de Dieu pour l'humanité. Il était le signe de Dieu pour l'humanité. Dans le sens que Methuselah, après la mort de Methuselah, est intervenu le déluge avec Noé, au temps de Noé. Donc, ceux qui avaient donc le discernement pour discerner que Methuselah est le signe de la miséricorde de Dieu, parce qu'en fait, le Methuselah n'est pas le signe du jugement de Dieu, mais il est le signe de la miséricorde de Dieu. Dans le sens que Dieu avait tellement compassion de l'humanité qu'il attendait, espérait que l'humanité allait se repentir, qu'il a prolongé les jours de Methuselah. C'est pourquoi Methuselah a été l'homme qui a le plus longtemps vécu sur la terre. Parce qu'il révélait la miséricorde de Dieu. Dieu attendant que les hommes se répandent de leurs péchés, se détournent de leur mauvaise voie pour suivre la voie du Seigneur. Mais Methuselah était un signe, exactement comme Noé. Noé également était le signe de Dieu pour les gens de son époque. Donc, ceux qui ont le discernement, malheureusement, ils n'en avaient pas, mais ceux qui auraient pu avoir le discernement, à travers l'œuvre que Dieu fait par les mains de Noé, en train de construire l'arche, auraient dû savoir que le temps de la repentance était arrivé et qu'il fallait se détourner de son péché et être sauvé dans l'arche qui était donc que Noé était en train de construire. Donc Noé, l'œuvre de Dieu dans la vie de Noé était le signe. Vous voyez, donc Noé était le signe était le signe de Dieu. Methuselah également était le signe de Dieu. Donc ceux qui ont le discernement à travers ces signes-là et qui sont toujours des hommes auraient dû savoir que Dieu était en train de faire une œuvre. Clairement, frère William, quel est le signe de l'avènement du Seigneur et comment cela a été interprété dans la Bible? Alors, c'est une question assez intéressante parce que elle va nous amener à entrer dans l'interprétation des images de la Bible. Les images au travers desquelles le Seigneur passe pour nous parler à ses serviteurs. Je vous rappelle que dans le livre d'Apocalypse, lorsque le Seigneur se révèle à Jean, il lui dit « Je te montrerai donc des choses qui doivent arriver » et le message là, ce message que je te révèle s'adresse à mes serviteurs, c'est-à-dire
à tous les enfants de Dieu. Nous sommes en train de parler du signe de l'avènement du Seigneur, du signe des derniers temps. Le signe et non les signes, puisque, et nous le verrons tout à l'heure, il n'y a qu'un seul signe au travers duquel le Seigneur montre que le temps est fini, que son avènement est arrivé et que le mystère de Christ va s'accomplir. Et une très belle image prophétique nous est donnée dans le livre de la Genèse. On va parcourir tout à l'heure. Vous savez que le livre de la Genèse a été écrit par le prophète Moïse. Et le livre de la Genèse, peut-être qu'il y a certains frères, certaines sœurs qui ne le savent pas, mais le livre de la Genèse est un livre prophétique. Le livre de la Genèse, déjà au chapitre 1, c'est vrai qu'il nous révèle comment est-ce que les cieux et la terre ont été créés, c'est-à-dire les cieux physiques, la terre physique, comment est-ce qu'ils ont été créés, mais parallèlement à cela, Dieu révèle les différentes phases et les différentes étapes de notre salut, de notre marche dans la foi, jusqu'à l'accomplissement final des promesses de Dieu qui sont donc liées au salut. Donc je le répète, Amen. Lorsque vous lisez le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, où on parle de la création, en même temps, Dieu parle aussi des différentes étapes de la marche chrétienne. Donc depuis le passage des ténèbres pour devenir enfant de Dieu et le cheminement qu'on fait avec le Seigneur par le Saint-Esprit pour entrer, n'est-ce pas, dans l'accomplissement des promesses du Seigneur et les promesses qui sont donc liées à la manifestation de son salut en Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle le double langage, c'est-à-dire que Dieu parle au travers d'une seule parole, il parle de réalité physique et en même temps il parle de réalité spirituelle. On voit cela également dans le livre de Genèse, en Genèse chapitre 3, lorsqu'il parle au serpent en tant qu'animal et il parle également au serpent ancien que la Bible appelle le diable. Lorsque nous allons lire donc Genèse chapitre 1, le verset 14, nous allons donc voir une image et nous allons chercher à l'interpréter. Donc prenons nos Bibles en Genèse chapitre 1 à partir du verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit dans les signes pour marquer les époques, les jours et les années, qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Verset 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Voilà donc ce que Genèse nous révèle. Genèse nous révèle que Dieu décide donc de créer les luminaires dans l'étendue du ciel. Alors faites attention à ce passage. Il dit que les luminaires ont été créés et ont été placés dans l'étendue du ciel. Et le livre de la Genèse nous révèle la raison ou le but des luminaires, leur mission que Dieu leur a assignée. Il dit, c'est pour séparer le jour d'avec la nuit, pour marquer les époques, les jours et les années, et pour éclairer la terre. Retenez bien ceci. Donc, le but des luminaires, donc les luminaires, quand on parle de luminaires, naturellement, il s'agit du soleil, de la lune et des étoiles. Donc, la mission du soleil, de la lune et des étoiles, c'est donc d'éclairer la terre, de chasser les ténèbres de la terre et de marquer les époques, les saisons et les temps de la terre. C'est pour cela que nous pouvons compter le jour par la présence du soleil et de la lune. Quand le soleil apparaît et qu'il disparaît pour laisser place à la lune, et que la lune disparaît après, nous disons que ça fait un jour. C'est ça. Et donc, il marque donc le temps. Il marque les saisons. Voilà. Deuxièmement, ils permettent à la terre d'être éclairée et de ne pas être dans les ténèbres. Le soleil permet donc à la terre d'être éclairée et la lune également
permet à la terre d'être éclairée. C'est leur mission. Mais ça, il s'agit des luminaires physiques. C'est la même mission qui a été assignée aux luminaires spirituels. Parce qu'il existe des luminaires spirituels. Et c'est ce que nous allons voir maintenant.